Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour la deuxième partie pour la petite boîte à secrets. Donc voilà, j'ai fait un petit exemple que je vous ai montré également hier. Et donc c'est cette petite boîte que nous allons continuer. Donc hier nous avons commencé, donc on va dire la structure en fait, à faire tout ce qui est papier et tout. Donc nous avons donc le grand. Là, le patron qui est plus petit, donc ça, c'est pour la petite boîte qui est là à l'intérieur, celle-là. Et du coup, celui-là de 9,6, pas 10,2, si je me rappelle bien. Ça, c'est pour le couvercle. Donc, on va commencer d'abord par faire la petite boîte qui est ici. Donc, c'est là, c'est la petite boîte où on cachera donc la petite surprise. Donc c'était celui-là, donc on s'est arrêté hier sur celui-là. Donc en fait là c'est tout simple, donc on va juste coller les bords en fait pour faire notre petite boîte. Du coup voilà, notre petite boîte. Donc il faut faire bien attention, donc si vous avez marqué à l'intérieur ou à l'extérieur, de gommer pour que ça ne se voit pas. Mais normalement si c'est à l'intérieur, ça ne doit pas se voir. Du coup voilà, donc on va coller tout ça. Du coup, on va fermer notre petite boîte. Alors pour que ça colle, que ça tient un peu bien, du coup j'essaie de coller avec, du coup premièrement avec les doigts. Ensuite après je passe un coup, je passe encore un coup avec un plieur ici en fait, pour bien faire en sorte que ça tient quoi. Donc j'essaie de passer à l'intérieur pour que ça colle bien. Du coup, c'est vrai que la première partie, j'ai mis beaucoup de temps. J'espère du coup c'était pas trop long pour vous. Mais je pense que après il y a certaines étapes, c'est vrai je passais plus de temps parce que des fois j'avais pas tout à fait le matériel. Du coup, j'ai essayé de trouver des systèmes D comme on dit. Mais du coup, j'espère que la première partie du tuto vous a plu et qu'ensemble, quand même, ce tuto vous plaira quoi. N'hésitez pas à mettre, à montrer des photos si vous le souhaitez, hein, pour me montrer ce que vous créez. Je pense que ça fait toujours plaisir de voir quand d'autres personnes utilisent son tuto. Et un petit coup de peignoir, histoire que ça colle bien. Du coup voilà, donc on a fait la petite boîte et là je vais mettre aussi ici de la colle quoi, des points de colle ici pour refermer en fait à l'intérieur du coup la boîte comme ceci quoi à l'intérieur. On va faire ça. En fait j'avais des petites pinces et je pense que ça doit être encore dans les cartons. Je ne les ai pas encore retrouvées parce que c'est pratique en fait si vous avez des petites pinces quoi pour les coller. Donc moi ça les collera plus vite et je pense que c'est plus simple et ça se tiendra mieux quoi. Du coup, pour le troisième,
Et le quatrième. Et du coup, voilà, on a notre petite boîte. Comme ceci. Ensuite, j'aurai besoin des petits cercles. En fait, je les retrouve plus. Donc, je vais essayer de les refaire. En fait, par exemple, avec les chutes qu'on avait dit hier, de faire un petit cercle qui fait à peu près 2,5 cm de diamètre. Là, ça rentre. En fait, je les avais déjà préparés. Mais comment dire que c'est un peu le bordel sur la table. Et du coup, je les retrouve plus. J'aurais dû mettre pile dans un côté, quoi. Bon, c'est pas grave. Sinon, pour faire les petits sacs, vous pouvez utiliser les perforatrices. Quoi. Il y a des perforatrices qui fait bien, donc c'est plus rapide. Du coup, on coupe deux petits cercles de 2,5 cm de diamètre. Voilà. Et de 1. Et... ah non, pas encore. Et de 2. Du coup, voilà. Ensuite, nous aurons besoin d'une paille comme ceci, en carton. Peu importe en fait, même la couleur, c'est pas trop grave, ça se verra pas. Du coup, j'ai pris celui-là. En fait, vous aurez besoin de deux bouts de 1,2 cm. Du coup, j'espère que je les ai pas paumés aussi, ceux-là. Ce serait ballot. Moi, je sais pas où je les ai mis. Plus je les avais. Bon, c'est pas grave. On va prendre... J'étais sûre de les avoir posés par ici, comme ça. Bon, bah tant pis. Donc, vous pouvez utiliser une règle, en fait, pour mesurer, quoi, pour marquer directement avec la règle. Ou si vous avez un massicot, par exemple, moi j'ai celui-là. J'aime bien le mesurer ici parce que ça, je veux dire, ça se maintient des deux côtés. Je sais pas si vous le voyez ici. Donc, au moins, ça bouge pas trop et je n'ai pas besoin d'aplatir avec la règle. Après, c'est comme vous le souhaitez, quoi. Du coup, il faut deux morceaux de 1,2. On marque à peu près. Voilà. On découpe. En espérant qu'il ne part pas dans tous les sens. Et de 2,2 cm. Voilà. Et voilà. Ensuite, lorsque vous avez votre bout, comme ceci, peut-être avec la paire de ciseaux, donc on essaie de faire des petites coupures en fait. À peu près, je pense 7 ou 8 quoi. Qui font à peu près la même. Je sais pas si vous voyez comme ceci. Et ensuite, on essaie de les plier comme cela. Comme ça. Parce que là, c'est un peu trop grand. Voilà. Et donc, on retrouve comme ceci. Ah, j'ai retrouvé l'autre. Comme quoi. Donc, du coup, on en a deux comme ça. Donc, cela, c'est ce qu'on va mettre ici. Donc, à l'intérieur de notre petite boîte. Donc, en fait, des fois, le trou n'est pas assez grand. Donc, ce que je fais, j'utilise juste un grand papier pour essayer d'arrondir, en fait, juste un peu
le trou pour que ça puisse mieux passer la petite paille, quoi. Bon, après n'hésitez pas un peu à plier la paille parce que c'est pas trop grave, parce que vous pouvez encore l'arrondir, quoi. Donc, et vous essayez à l'intérieur de le poser comme ça et que ça s'aplatit bien en fait par rapport à ce que vous avez plié, les petites languettes, que ce soit comme ça, genre à l'intérieur. C'est pareil pour le deuxième. C'est agrandir un peu. Et le deuxième. Voilà. Donc ici, vous pouvez bien essayer de refaire, parce que si vous avez plié votre paille, ce qui est bien, c'est de refaire bien rond en fait, que vous avez bien la forme ronde de ce côté-là, à la sortie. Voilà. Et ensuite, les cercles que l'on a découpés, donc on les vient les positionner ici. En fait, c'est pour qu'il y ait un support pour que ça puisse maintenir les petites pailles. On met un point de colle. Ici. On met là. Entre là, la colle qui dégouline. Et la deuxième, là, de l'autre côté. Voilà. Deux. Donc nous avons à l'intérieur donc les morceaux de rang pour essayer de bien tenir les petites pailles qui sont là. Donc pour cela c'est fait. Ensuite on va utiliser donc les petites décorations, le papier décoration en fait. Donc ça c'est si vous le souhaitez. Donc je vais en mettre deux sur le côté. Donc une ici, une de l'autre côté. Donc ces petits papiers, donc c'est de 4 cm sur 2,5 si je me rappelle bien. 2, oui c'est bien ça, 2,5. Donc ça c'est ce qui est au côté. Donc comme je le disais hier, c'est sympa si vous avez sur votre papier décoratif, que vous avez quelque chose qui n'a pas vraiment de sens particulier. Parce qu'en fait comme la petite boîte elle tourne, c'est vrai que c'est mieux que quand il n'y a pas de sens, quoi. Donc voilà, ça fait comme ceci, ce côté-là, de l'autre côté. Ensuite, vous avez, donc ça, c'est ce qui sera ici. Donc c'est ce qu'on verra en premier quand on ouvre la boîte.
Par exemple, c'est ici, donc ce qui est là. Donc pour l'autre, bah, c'est celui-là, donc c'est de 4 cm sur 3 cm. C'est bien ça. Mais avant tout, il faut, j'allais l'oublier, il faut un petit ruban pour payer d'une vingtaine de centimètres. En fait, c'est ce qu'on va coller ici. Donc on va coller tout d'abord ici la petite ficelle, le petit ruban, pardon, et on viendra coller le petit papier par-dessus. Mettre juste un point de colle sur le ruban pour être sûr que ça va coller. Voilà. Et on vient coller notre papier décoratif. Voilà. Ensuite, nous allons prendre donc celui-là. Donc c'était notre feuille de 21 sur je n'en vais plus exactement, 21 sur 15,5 je crois. C'était le premier patron que l'on a fait. Donc là, ça c'est du coup la boîte qui est tout autour. On va venir prendre la petite boîte que nous venons de faire. Donc ce qu'on va faire, on va mettre vers nous celui-là, là où il y a le trou en fait. Donc on vient vers nous. On prend la petite boîte et on essaie de le mettre de notre côté. Juste un instant, j'ai juste un doute sur quelque chose. Je crois. Non, pardon. C'est ce que je me disais, j'ai eu un doute. On va prendre tout d'abord, en fait, les deux languettes que nous avions au tout début. Qui étaient ceux-là qu'on a fait de 4,8 sur 3,3. Oui, pardon. Du coup, on prend les deux petites languettes que nous avons. On vient ici coller, en fait. Ici. En fait, à l'intérieur, donc on vient se positionner ici. Comme ça. Donc, on met un point de colle sur la languette qui est ici. Et on vient coller comme ceci. En gardant toujours le point vers nous. On va faire ça. Du coup, 1. Et le 2. Je vais peut-être... J'ai oublié de faire un languette. Donc je viens de passer un coup de pliant également pour que ça se colle bien. Donc, comme ça, on essaie de bien passer le pliant. Comme ceci. Ensuite, qu'allons-nous faire? Nous allons mettre du coup la petite boîte qui est ici. Donc on va essayer de passer en fait la boîte dans les cercles qui sont là en fait. Ici et de l'autre côté. Et en mettant la ficelle vers le trou quoi. Donc il ne faut pas hésiter à essayer d'agrandir les trous en fait des deux languettes. Voilà. Juste un peu, pas trop parce que sinon... Voilà. Donc ça se présente comme ceci. Nous avons ça. On essaie de... On passe la ficelle à l'intérieur.
Voilà. Et du coup, on essaie de refermer. Avant de coller la boîte, on essaie de refermer donc notre boîte. Là, et pour voir si pour vérifier si le mécanisme en fait fonctionne bien. Et voilà. Donc je sais pas si vous voyez comme ceci. Donc si on tire, donc ça tourne bien. Donc à présent, donc on pourra coller notre boîte tout autour, quoi, sur les languettes et tout. La première, la deuxième. Voilà. Ah oui, j'étais en train de me dire, si vous le pouvez, bien sûr, est-ce que quelqu'un qui a une chaîne et qui regarde mon tuto, par exemple, est-ce que vous pouvez me dire si vous utilisez des, comment ça s'appelle, des logiciels pour des vidéos, en fait. Parce que je trouve que des fois, c'est sympa d'avoir ces logiciels, par exemple, pour accélérer certaines parties ou des choses comme ça. Que c'est vrai que si, parce que pour l'instant, bah, je le mets à vitesse réelle. On va dire comme ça, donc je fais pas du tout de montage pour les vidéos. Enfin, du coup, c'est vrai qu'il y a certains moments sur certaines choses, bah, c'est vrai que c'est plus pratique si on avançait. Bon, après, vous me dites si vous préférez comme ça ou si vous préférez les vidéos, vous savez, où on avance rapidement sur certaines choses comme les points de collage, des choses comme ça, quoi. Ou sinon, si ça vous dérange pas que les vidéos, bah, ça prend du temps. C'est vous qui voyez. Donc n'hésitez pas à me mettre en commentaire. On met sur les 3 dernières languettes. Et on referme la boîte. Petit coup de crayon. Et voilà. Du coup, on a notre petite boîte à secret. Donc on vérifie bien. Et du coup, voilà. Donc vous le savez bien. Ensuite, donc on va passer au couvercle. Donc là, on reprend notre feuille de 10,2 sur 9,6. Et à chaque bord, en fait, j'ai fait des plis de 1,5. Donc, est-ce que si je plie mieux? Donc voilà, à chaque bord tout autour, donc je mettais à 1,5. Ensuite, ce qu'on fait, on découpe sur le carré. Comme ceci, je vais peut-être montrer un exemple. Voilà. Faites de faire des petits triangles comme ça. Faites que vous suivez. Faire des petites languettes. Comme ceci. Et on fait aussi de l'autre côté. 1, 2, 1 et 2. Jetez cela. Et maintenant, il ne vous reste plus qu'à mettre des points de colle donc pour refermer notre petite boîte comme ceci. Voilà. Donc à mettre des points de colle sur les petites languettes qui sont ici. Voilà. Le petit coup de pignon. Et on fait la même chose de l'autre côté.
Et de l'autre côté, voilà. Donc ça vous donne ceci. Donc là c'est un petit couvercle tout simple. Ensuite, avec une chute encore de papier que l'on avait, on va essayer de couper un demi-cercle. Ouais, ça va être celui-là. Oui, plutôt celui-là. Je vais couper un demi-cercle. Donc j'utilise mon même système, genre un demi-cercle avec il nous en faut deux en fait comme ceci. Voilà. Et de 1 et de 2. Et voilà. Du coup, on essaie de voir que ça soit à peu près à la même taille par les deux petites languettes qui sont là. Donc j'essaie de mettre côte à côte. Faire en sorte qu'ils ont à peu près les mêmes tailles. Je les mets l'une sur l'autre, pardon. Et donc là, c'est ce qu'on va venir ici, donc sur la languette. Donc on va venir faire ce système-là. Donc après, vous pouvez faire la forme que vous voulez, par exemple une fleur ou ce que vous voulez en fait. Vous n'êtes pas obligé de faire des demi-cercles. Par exemple, vous pouvez mettre une étoile ou des choses comme ça. Donc on met une par-dessus et l'une... Pardon, on met l'une par-dessus et l'autre par en dessous du ruban. Du coup voilà, ça se présente comme ceci. Et donc là, vous avez la petite boîte. Et nous avons notre couvercle. Voilà. Comme ceci. Et après, vous pouvez le décorer donc à votre goût. Donc j'espère que ce petit tuto vous a plu. Petit, je veux dire, pour cette petite boîte plutôt. Merci beaucoup de m'avoir suivi. Je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.